Boker Tov, les amis, shalom à tous et à tous, tous les fidèles, tous les élèves de Rabbeinu, tous les engagés pour la Géoula. Bezrat Hashem, Ashrenu, chaque nuit, chaque shiur de Rabbeinu, c'est une victoire énorme sur Amalek. C'est des nissim veniflaut. Quand on voit chacune ce qu'on passe dans notre vie chaque jour, comment on est en danger permanent. Et bien, Hachem, le tzaddik, il nous sauve chaque jour. Ashrenu, Atov Chelkenu, Manaim Goralenu. Bezrat Hashem. Là, Elou, que vous avez rêvé que des voleurs voulaient vous faire du mal dehors et vous crier. Ça veut dire que Béhémet, ces voleurs-là, ils sont venus pour voler tout le mal qu'il y a chez vous et pour vous laisser que le bien, Bezrat Hashem. Ils sont venus pour faire le nettoyage, c'est tout. C'est eux qui vont prendre tout le mal, ne vous inquiétez pas. Avec Rabbeinu, personne n'a jamais perdu. Ashrenu Matov Chelkenu. Alors on fait le cours, Bezrat Hashem, pour Refoua Shlema de tous les malades, pour Ilou Nishmat Fredj Ben Rosin Shoshana, pour la tzlacha de Sarah Feiga Bat Bouria Myriam et Israël Nechonia Ben Yochevet, Bezrat Hashem qui restent ensemble dans le Shalom et la Hava. L'Ilou Nishmat de Emmanuel Chaim Ben Nada, Refoua Shlema pour David Frédéric Ben Esther Paulette, pour David Ben Sol, Magali Bat Tani, Solange Bat Magali et son mari, Elior Ben Solange, Naomi Bat Solange, Ophélie, Tania Chaya Bat Magali, Mendel Abraham Elior Ben Mazal, Ben Magali, pardon. J'ai encore quelques mots ici. Refoua Shlema pour Chaim Ben Rivka, Aline Bat Rivka, Eli Ben Odelia, Dvora Miriam Bat Korina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Malka, Mordechai Ben Fortuné, Rina Bat Chana, Judith Emmanuel Bat Joël Mariam, Shalom Moshe Nachman Ben Malka, Ben Malka, je dis Shmuel Shlomo Mikael Ben Betty Julie, André Meyer Ben Rachel, Lital Nissa Esther Bat Miriam, Evi Simcha Chaya Bat Miriam, Myriam Bat Alexandrine. Voilà les amis. Alors maintenant on voit dans le conte Bezrat Hashem que ça amène la délivrance. On a vu aujourd'hui chez Rabbi Nathan, je suis désolé, j'ai essayé de faire le cours, mais la connexion Internet, vraiment catastrophe là-bas. Alors, Bezrat Hashem, on a trouvé, Mina Shamaim, à la fin, quand on partait, on a trouvé, là-bas, il y avait un truc Internet qui était ouvert. Donc, si on doit y être la prochaine fois, alors normalement, ça pourra marcher. Bezrat Hashem, Yisod Rabbeinu. Alors, on a vu là-bas sur la Torah 57, la Emunat Chachamim, que Béhémet Rabbeinu peut tout faire pour nous. Il faut juste s'appuyer sur lui. S'appuyer vraiment. S'appuyer vraiment. Comme on dit, Mish'an ou Miftach la tzadikim. On s'appuie, on a confiance dans les tzadikim. Maintenant, une fois, j'avais entendu de Rav Nosson Lieberman chez Yoar et Yamim, il avait dit dans la halakha, c'est écrit qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose quand on fait la Hamida. Quand on a fait la Hamida, quand on est debout, on fait la Shemona Esrei, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur quelque chose? C'est quand on enlève la chose, on tombe. C'est ça qui s'appelle s'appuyer pour la halakha. Alors quand on dit qu'on s'appuie sur les tzadikim, ça veut dire que maintenant, si on s'appuie, que si on nous enlève le tzadik, on tombe. C'est ça, il faut arriver à un moment où on n'a que ça, c'est tout. C'est la seule chose qui nous reste. On n'a que ça, on s'appuie sur lui, c'est tout. On met tout sur lui. Parce qu'on peut pas, on voit qu'on peut rien faire de toute façon. On voit que seul, on peut rien faire du tout dans notre vie. Rien, mamache, rien. On s'appuie sur lui, c'est tout.
mais toutes les forces, on les met sur lui. Lui s'occupe de nous, Baou Hashem. Alors on voit dans le conte Baou et l'Oto Asfar, Shaya Shama Bahou, et ils sont arrivés sur la rive où il y avait le Bahou en question. Donc maintenant, la jeune fille elle est qui a été kidnappée par l'assassin, ils sont arrivés à cette île-là aussi. Vorim kan davar pele. On voit ici quelque chose d'extraordinaire. Sheomnam igia lemkoma anachon. Elle est arrivée dans son endroit, Mamash, où il était. Merci Lionel Flalo pour le fouach lema de votre maman qui est très malade. Mazal Tov Batrana. Mazal Tov Batrana, le fouach lema, Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu. Mazal Tov Batrana. Alors on voit qu'elle arrive à l'endroit, elle doit arriver. Elle ne peut pas arriver à un endroit meilleur au monde, puisque c'est l'endroit où son fiancé il attend, il est là-bas, il attend, il est là dans cette île-là, elle arrive là-bas. El Shidoucha Amiti, son vrai Shidour, l'homme de sa vie, la réalisation de toute sa venue sur terre, le Mashiach, tout, elle arrive à cet endroit-là. Aval Alia. Alors, mais comment elle est arrivée là-bas? Elle est arrivée avec cet assassin-là, avec ce pirate-là. Voilà comment elle est arrivée. Elle est arrivée là où elle devait arriver. Mais par quel moyen elle est arrivée? Comment elle est arrivée là-bas? Avec cet assassin-là. Comme ils disent les gens, Kacher lorotzim beto, vazaïze oler bera. Allez, quand on veut pas que ça se passe bien, alors ça se passe mal. C'est-à-dire les choses, elles viennent, mais d'une façon à l'envers. Quand maintenant son khatan il est venu, il lui a dit voilà, c'est moi ton vrai khatan, c'est moi ton mari et tout. Allez, viens. Et elle a dit non, je veux des preuves et tout. Ça y est, elle lui a pas fait confiance. Pourquoi maintenant elle a douté de lui? Parce qu'il y a d'autres qui sont venus et qui ont dit la même chose. Alors, elle dit ouais, mais les autres aussi ils disent la même chose. Comme les gens ils disent sur Rabbeinu. Les gens ils disent ouais, mais vous comprenez, monsieur le rabbin, vous dites vous Rabbi Nachman, mais les autres ils disent c'est celui-là, et les autres ils disent c'est l'autre, et l'autre ils disent c'est l'autre. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben nous on veut personne, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, les gens ils ont pas les gens ils font la fine bouche. לכן הייתה מוכרחה לבוא אליו בכוח ובאכזריות, כי העניין היה מוכרח להתבצע ברע ובטוב. Et maintenant, c'est pour ça qu'elle a été obligée d'arriver d'une façon très difficile, d'une façon, ici il dit cruelle, mais en français, ça va pas avec. C'est pas ça qu'il veut dire ici, c'est pas de façon cruelle, c'est-à-dire d'une façon très difficile, avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances. Elle est arrivée par la souffrante. Pourquoi? Parce que la chose, c'est obligé qu'elle va marcher. De façon agréable ou désagréable. Hachem, il va réparer le monde. Hachem, il va nous amener là où on doit arriver. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Ça va rien changer du tout. On va y arriver. De toute façon, on va y arriver. C'est-à-dire que ça soit avec de la joie, avec un choix qui soit agréable, avec que mamash, ça se passe vraiment de façon très sympa, très agréable, ou bien sinon d'un côté difficile. Mais arriver, c'est sûr qu'on va y arriver, parce qu'Hachem il va pas faire faillite avec son monde. Il y a personne qui va dévier le monde. Il y a personne qui va détruire le monde. Il y a personne qui va empêcher Hachem
de finaliser ce qu'il a voulu finaliser dans le monde. Seulement, il va y avoir des participants, il va y avoir des gens actifs, il va y avoir des cordonniers, des gens actifs qui sont les gens qui font la Géoula. Comme je dis tout à l'heure à quelqu'un qui est là, qui a 40 et quelques années, divorcé, etc. Il est là depuis 5 ans ou 6 ans, il vit à Ouman, une vie comme ça, jetée comme ça, mais il est tous les jours au Tsioun, et toutes les nuits, et il prie, et puis il fait des doutes. Alors, je lui ai dit que tu peux pas, Rabbeinu, il peut pas te montrer l'importance de ce que tu es en train de faire, la grandeur de ce que tu es, parce que tu pourrais pas supporter. Mais sache que tu es en train de faire des choses qui sont très grandes. Nous aussi, on est dans la cordonnerie, nous on croit, bon, on fait comme ça, des choses, etc. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Alors, il y a les gens qui sont en avance, qui luttent et qui sont l'armée du Mashiach, l'armée d'Hachem Mamash. Et il y a après les gens qui suivent, qui se laissent entraîner. Et après, il y a des gens qui sont comme ça, neutres. Et puis, il y a des gens qui traînent et puis il y a des gens même qui veulent pas, qui disent ah non, vous comprenez, moi, comprenez, j'ai quand même des principes, j'ai compris des choses dans ma vie, etc. Ok, ok, pas de problème. Tu vas arriver dans un sac. Tu vas arriver. Comment elle est arrivée? Dans un sac. Elle a été livrée dans un sac postal. Mais elle est arrivée. Elle est arrivée, mais dans un sac. Exactement comme tu dirais Guillaume. Donc, il y a ceux qui se battent, qui veulent. Il y a ceux qui se laissent entraîner. Il y a ceux qui veulent vouloir. Il y a ceux qui veulent pas. Mais même ceux qui veulent pas, même quand elle a dit non, je veux pas, elle est arrivée. Elle est arrivée. Mais elle est arrivée par des moyens qui sont pas agréables du tout. Mais de toute façon, ça va être comme ça. Impossible de faire autrement. Bugs Bunny, je sais pas qu'est-ce que c'est, Eric Zenou, je suis pas à jour là-dedans. Je connais pas. Alors ça, c'est quelque chose de Pélé. Il dit voilà, c'est un Pélé. Regardez comment Hachem il fait, que maintenant, quelles sont les chances pour qu'elle arrive, pour que cet assassin-là, il l'amène, il fasse lui-même la livraison. Au lieu d'être livré comme il faut, alors voilà, regardez, Yaakov Avinu, c'est la même chose. Quand Lavan, vous dites à partir de août, vous dites les non-vaccinés devront passer leur cours alimentaire par Internet. Eh ben ouais, comme ça, ils vont pas voir des gens qui leur font la tête. Ils vont voir des gens sympathiques. Yaakov Avinu, quand il s'est sauvé, alors Lavan, il l'a rattrapé. Il l'a rattrapé. Et Hachem, il a intervenu chez Lavan, il a dit attention. Et vous faites pas de soucis, Rigui Romain. Lui aussi, on va le ramasser comme tous les autres. Vous faites pas de soucis. Il y a personne qui va empêcher Rabbeinu. Il y a personne qui va empêcher Rabbi Nathan. Il y a personne qui va empêcher les tzadikim de faire ce qu'ils ont à faire. Pour l'instant, on baisse la tête. On fait ce qu'on a à faire. Le principal, c'est qu'ils nous laissent venir à Ouman, à Rosh Hashanah, et et ceux qui peuvent venir à Ouman déjà maintenant, voilà, il y a encore un Français qui est venu tout à l'heure. Il est venu, il m'a dit, je reste là jusqu'à après Rosh Hashanah. Bon, Hachem, il n'y a personne qui va. La Géoula, elle est enclenchée. Il n'y a personne qui pourra empêcher ça. Personne ne pourra empêcher. La Géoula, elle est enclenchée. Donc, Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Encore 7 ans pour Rachel. Il a travaillé 14 ans pour Rachel parce qu'il voulait Rachel. Il a eu Léa, mais il voulait Rachel. Après, il a travaillé 6 ans pour la Parnassa, parce que Lavan, il voulait pas le laisser partir. C'est la Maison Blanche, Lavan, il dit non.
You are not going to leave me like this. No, stay with me, please. Work a couple years. I will pay you very fine. Okay, no problem. Il est resté encore 6 ans, Yaakov, avec Lavan. Et après, un jour, il a dit, voilà, c'est arrivé. Le moment est arrivé, on s'en va. Maintenant, il avait tellement peur qu'ils le retiennent, qu'il s'est sauvé. Et c'était pas une petite affaire de se sauver. C'est pas quelqu'un c'est pas comme Ghost là, au truc qui se met dans un piano, une boîte à piano, une boîte de musique, ou un truc comme ça. Là, Yaakov, il y avait lui, il avait toutes ses femmes, tous ses enfants, tout son troupeau. C'était un village entier qui se déplaçait. Donc, il s'est sauvé. Quand Lavan, il a appris ça, il a dit, allez, il a voulu lui faire du mal. Hachem, il est venu en rêve à Lavan, il lui a dit, attention, attention, si tu touches un cheveu de Yaakov, fais attention à toi. Fais attention à toi. Alors, il est arrivé à Lavan et il a dit à Yaakov, pourquoi tu t'es sauvé? Moi, je t'aurais accompagné avec la fanfare. Voilà, 14 juillet, je t'aurais fait un défilé. Je t'aurais amené la fanfare pour t'accompagner. Pourquoi tu as fait ça? Tout ce que tu as, c'est à moi. Tes femmes, c'est mes filles. Tes enfants, elles viennent de mes filles. Tout ton troupeau, il est à moi. Comment tu es venu chez moi? Tu n'avais rien du tout. Tu étais un clochard. Tu as tout gagné chez moi. Merci Mireille M, qu'Hachem vous bénisse. Donc Lavan, il est venu, il a dit, le monde m'appartient. Esav, il vient. Lavan, c'est pire que Esav. Lavan, c'est la sorcellerie, c'est la racine de Esav. Lavan. Donc, Hachem, il est venu, il a mis en garde. Il a dit, attention si tu embêtes Yaakov, car à toi. Fais attention à toi. Donc, on voit que Hachem, il intervient comme il faut intervenir. Mohamed, tu es là avec nous, tu es sauvé déjà. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu es sauvé. Les gens qui sont dans le sac de Rabbeinu, ils sont sauvés. C'est vrai qu'il a travaillé, mais tout il a travaillé, et Linda Alois, tout il a travaillé. Même pour avoir des femmes, il a travaillé 7 ans pour chaque femme. Il lui a rien fait de gratuit. Mais pourtant, la vanne, il dit, c'est passé par moi. Comme c'est passé par lui, alors il veut dire que ça lui appartient. C'est le principe de l'exil. Comme maintenant on va chercher des choses dans l'exil, alors l'endroit de l'exil où on est, alors il veut dire que ça lui appartient. Ça lui appartient pas du tout. Ça appartient à Yaakov. Ses femmes, il les a payées, son troupeau, il a travaillé pour l'avoir. Il doit rien du tout à Lavan. Au contraire, c'est Lavan qui lui doit tout, puisqu'il l'a embrouillé, il l'a roulé plusieurs fois. Mais c'est comme ici, c'est-à-dire que maintenant, cet assassin-là, ce pirate, lui, il croit qu'il a un plan pour la kidnapper, la vendre, etc. Il a tout un plan dans la tête. Il a tout un plan. Ils ont un plan, nouvel ordre, ils veulent faire des choses. Il a un plan dans sa tête. Il a un plan. Lavan, il a un plan. Lui, il a un plan. Mais c'est pas que ce plan-là, c'est le plan d'Hachem. C'est pas le sien. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas. C'est les plans d'Hachem. C'est pas des plans de eux. Eux, ils sont utilisés. Eux, c'est les dindons de la farce, tous ces gens-là. Tous ces gens-là, ils ne font que, en fait, travailler pour Hachem gratuitement. Ils n'auront aucun mérite de ça et ils auront même des problèmes de ça. Parce que eux, ils voulaient faire du mal. Cet assassin, ce pirate, lui, il voulait faire du mal. Hachem lui a dit, tu veux faire du mal,
C'est ça que tu veux faire du mal. Ok, pas de problème. Viens, tu vas faire du mal. Justement, j'ai besoin de quelqu'un qui tourne un film où il fait semblant de faire du mal. Alors viens, tu vas tourner chez moi. Donc il le prend et il fait tout son stratagème et il place plusieurs mois là-bas et il fait ses oiseaux en or et tout son cinéma. Et après, il kidnappe la fille et en fait, il va la livrer à son khatan et il va aider à la venue du Mashiach. Pas de façon consciente, malgré lui. Hachem, il va utiliser le mal malgré lui. Hachem, il utilise le mal malgré lui. Oui, c'est vrai, Lavan, c'est l'oncle de Yaakov. Tout à fait. Vous comprenez, tous ces gens-là que vous voyez qui veulent faire du mal, ils sont utilisés malgré eux. C'est-à-dire, non seulement ils vont faire le projet d'Hachem, mais ils n'ont pas aucun salaire de ça et ils seront punis même pour ça. Parce que eux, ils voulaient faire du mal. Eux, ils veulent faire du mal. Et leur intention, Hachem, il connaît le cœur de chacun. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et il sait que ces gens-là, ils veulent faire du mal. Lavan, il veut faire du mal. Il dit, OK, tu veux faire du mal, j'ai besoin justement de quelqu'un qui, qui va faire du mal. Alors viens. Alors il va, il fait tout ça, il la kidnappe et tout. Et en fin de compte, il la livre à son khatan. Voilà ce qu'il a fait. Donc il n'y a pas un bienfait pour eux, ouais, comme vous dites, car il y a bien fait pour eux. Ça, c'est extraordinaire, vous voyez. C'est-à-dire le recyclage absolu de tout ce qui se passe dans le monde, la récupération absolue de tout. Il y a une récupération absolue. Il y a une récupération relative et il y a une récupération absolue. La récupération relative, c'est-à-dire Hachem, il laisse faire les gens. Il dit, it's your choice, faites ce que vous voulez, it's up to you, vas-y, choisis, fais, etc. Pas de problème. Ça, c'est le choix dans le relatif. C'est le recyclage relatif. C'est-à-dire chacun peut prendre part au bien s'il le veut. Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Donc Rabbeinu il a terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on prend part à ça. Maintenant, pour terminer, Rabbeinu il a besoin des gens. Avec quoi il va terminer? Il a besoin des gens qui travaillent, qui soient avec lui. OK? Alors voilà. On est là. Mais de toute façon, Rabbeinu, même sans nous, il va terminer. Seulement nous, on a, Baruch Hashem, il nous a enrôlés, il nous a embauchés. C'est un mérite extraordinaire. Et le fait qu'il nous a embauchés, chaque seconde de notre vie, c'est des mérites énormes. Et on va recevoir des récompenses énormes pour chaque seconde de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de servir la bonne cause. Donc ça, c'est le recyclage relatif dans lequel on peut intervenir. Mais c'est pas une intervention absolue, c'est une intervention relative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une simulation d'intervention. Mais la véritable intervention, c'est le tzaddik qu'il a obtenu d'Hachem. La Géoula, c'est le tzaddik qu'il a obtenu d'Hachem. Merci Israël. Amen. Que la parole de Rabbeinu elle soit reçue partout, acceptée partout. Amen. Merci d'être là toujours avec nous à soutenir Israël. Shem te bénisse. Donc, il y a une simulation d'un recyclage relatif pour nous donner part. Mais le plan, de toute façon, il va s'exécuter. De toute façon, le plan, il va s'exécuter. Le plan d'Hachem, il va s'exécuter, le recyclage, il va se faire, le monde, il va arriver, Olam Chesed Ibané. Ça va être un monde de bien, ça va être un monde de miséricorde totale, parce que ça, c'est le plan d'Hachem. Maintenant, quand on y participe, on est récompensé pour ça, et quand on va contre, alors on va être puni pour ça. Mais il faut savoir que quand on va contre, ça n'existe pas contre. C'est juste qu'on est utilisé
dans le côté contre, c'est tout. Mais ils sont utilisés la même chose. La même chose. C'est-à-dire son beau-père qui voulait le tuer et tout ce qu'il lui a fait, et cet assassin-là, tout ça, ils ont travaillé pour ce couple, en fait. Eux, ils pensaient faire ce qu'ils pensaient faire, mais ils ont été récupérés par Hachem. Seulement, il n'y a pas de salaire, comme on voit, même son père, son père à elle, il aura pas de grandeur ni rien, il aura plus de, il va pas avoir de la grandeur parce que, en fin de compte, il a choisi de faire ça. Il a choisi, c'est tout. Il a choisi de faire ça. C'était son choix. Il a voulu faire du mal. C'était son choix. Il a décidé, c'est d'être cet empereur, surtout les empereurs, de faire du mal. Ce que Rabbeinu, il a dit rien que ne faites pas de mal, c'est tout. Ne faites pas de mal, c'est tout ce que je vous demande. Ne faites pas de mal. Maintenant, si on tombe, ça s'appelle pas faire du mal. Si on est tombé, c'est tout. Faire du mal, ça veut dire planifier le mal, comme je vous ai dit, planifier, avoir des justifications, des justificatifs, des plans du mal. Nous, quand on fait du mal, c'est parce qu'on s'est fait avoir, on est tombé, c'est tout. Mais c'est pas, on veut pas faire du mal. Ah ben nous, ne dit pas faire de mal, c'est tout. Ne fais pas de mal, c'est tout ce que je te demande. Nous, on veut pas faire de mal, nous, on veut faire que du bien. On veut voir des gens heureux, des gens en bonne santé, des gens mariés comme il faut, des enfants heureux, joyeux, des gens qui soient attachés avec Hachem, qui soient tout le temps dans la prière, dans l'étude, dans l'échange, dans le bien, dans le chesed. C'est ça qu'on veut. On veut du bien. C'est tout ce qu'on nous demande. Si on veut du bien, on va être utilisé dans les plans du bien. Si maintenant on veut du mal, on sera utilisé. Mais les deux, c'est des recyclages. C'est-à-dire, on ne peut pas sauver. Est-ce qu'on peut prendre le mal pour en faire du bien? Et Cédric Sédot, nous, on n'a pas le droit de nous-mêmes de prendre le mal. Mais si maintenant on se trouve dans une situation comme ça, alors on s'est récupéré, il n'y a aucun problème. Amen, que tous les cordonniers qui souffrent soient délivrés, Bezat Hashem. Mais il faut savoir aussi, Moselle Frima, que tout ça, ça fait partie du packaging. C'est-à-dire, on peut pas, si vous voulez toute la, vous voyez quand on a étudié dans la Torah 57, on a étudié un passage extraordinaire que, quand Rabbeinu dit que même si on a toutes les plantes pour les médicaments, la fois Shlema, David Ben Mesoda Cohen, merci mon ami. Aye makom kevodo, aye. Ak Rabbeinu l'amitié, amen. Maintenant, on a vu là-bas que même si on trouve les plantes, on a le médicament, on a toutes les plantes pour faire le médicament. Mais maintenant, le dosage, c'est là où on a besoin du tzaddik. C'est-à-dire, on peut avoir 20 plantes devant nous, mais on ne sait pas combien il faut mettre de chaque plante. Parce que le remède, il va se déclencher que quand il va y avoir exactement la dose, la quantité précise, la dose de chaque plante. Imaginez-vous, vous avez 20 plantes ou 30 ou 50 plantes. Maintenant, il faut prendre de chaque plante exactement ce qu'il faut. Et si vous prenez pas ce qu'il faut exactement, quand vous les mélangez, ça déclenche pas le remède. Maintenant, si vous prenez exactement dans chaque plante ce qu'il faut, quand elles sont ensemble, elles font le remède. C'est ça le remède. Donc, sachez que notre vie, elle est gérée par Rabbeinu. Donc, on s'attache tous les jours à Rabbeinu, on s'attache au tzaddik, on s'attache à Moshe Rabbeinu, on s'attache aux tzaddikim, on s'appuie sur eux, on sait qu'ils sont vivants et on sait que c'est eux qui gèrent notre vie. Tous les jours, on s'attache à Nimeka Sheratzmi, tous les jours, on s'attache aux tzaddikim, c'est eux qui gèrent notre vie. Donc maintenant, sachez que tout ce que vous passez dans votre vie, ce sont des dosages. Ne croyez pas que Rabbeinu dit, moi je voudrais vous donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Je voudrais vous donner toute la richesse, tout le bonheur. Vous ayez des belles maisons avec tout ce qu'il faut et beaucoup d'argent et beaucoup tout, que vous soyez vraiment heureux dans tout.
Mais le problème, c'est qu'il faut un remède. Ce remède-là, il a besoin d'un dosage. Donc ce dosage, il fait qu'on est obligé d'avoir des choses dans notre vie qui nous sont désagréables. C'est pas parce que maintenant on veut chas shalom nous faire souffrir, c'est parce que ce côté désagréable, c'est une des plantes qui va créer le remède. C'est avec ça qu'il va y avoir le remède. Quand on apprend ça, Rabbi Nathan il dit, on apprend ça du kétoret, on apprend ça de l'encens. Dans l'encens, il y a une, pardon, dans l'encens, il y a un des éléments de l'encens qui s'appelle le chelbena. Le chelbena, ça sent mauvais. C'est quelque chose qui sent mauvais. Comme Raphaël Al-Shalom, il a dit, c'est dans ton nez que ça pille. Il y a quelque chose qui sent mauvais, d'accord? C'est le chelbena. Maintenant, ce chelbena, quand il est avec tous les autres parfums, il donne une odeur extraordinaire. Mais si vous le prenez tout seul, ça sent mauvais. Et pourtant, s'il n'y a pas ce chelbena, l'encens, il n'est pas cachère. On ne peut pas faire. On a besoin de cette plante qui sent mauvais pour faire ce parfum-là. Quand on met ça, ça donne dans le parfum quelque chose d'extraordinaire quand il est avec les autres éléments. Notre vie, c'est la même chose. On a des choses dans notre vie qui sentent mauvais, qui font mal. Il y a des choses qui font mal. Merci Esther Kalfon, Ouman Rosh Hashanah. Amen. Keni Ratson, Bezrat Hashem. יראו עינינו וישמח ליבנו בעזרת השם, qu'Hachem il ouvre les portes, בעזרת השם, רבנו qu'il ouvre. On a des choses dans notre vie qui sont des ingrédients pour l'élévation de l'âme de Anne Bat Denise, qui vient de partir. Anne Bat Denise, Leilo Nishmata, Borodayana Emet, que Rabbeinu, il s'occupe de son âme, Bezrat Hashem, Anne Bat Denise. Dans notre vie, on a des choses qui sentent mauvais. On a des choses qui sentent mauvais. Il y en a des choses qui sont pas bonnes dans notre vie. On a des choses qui nous rendent malheureux, qui font mal. On a des choses qui nous font mal. Mais il faut savoir que ces choses-là qui nous font mal, elles sont indispensables à notre réussite. On a besoin de ça. C'est un des ingrédients pour réussir la recette de notre vie. Donc on peut pas avoir une vie alvaï bezrat Hashem, qu'on arrive à avoir une vie où il n'y a rien de mal, pas de souffrance, que du bien. Mais pour fabriquer le remède dont on a besoin, qui est le remède de notre vie, on a besoin d'avoir des choses. Ce sont des choses qui viennent rééquilibrer des carences dans d'autres domaines. Il y a des carences dans certains domaines qu'on est obligé de rattraper avec certaines choses qui sont désagréables. Vous prenez les 4 éléments, par exemple le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces 4 éléments, il faut les équilibrer. Maintenant, quand il y a un élément qui est déséquilibré, alors on est obligé de le combler par les autres 3 éléments qui vont combler la faiblesse de cet élément-là. Et quand les autres 3 éléments, ils comblent le manque de ce 4e, ça va être désagréable. Parce que les autres éléments, ils sont pas faits pour combler le manque du 4e. Ils ont leur fonctionnement à eux. Ils sont pas faits pour changer leur façon d'être, pour aider ce 4e élément. Mais dans notre vie, c'est comme ça. On a des éléments qui sont en rade. On a des éléments qui sont à la traîne. Pour arriver à récupérer ces choses-là, pour arriver à les soigner, pour avoir le remède, on est obligé de passer par des déséquilibres dans d'autres choses. Dans notre vie, ces déséquilibres, ils sont désagréables parce que toute la souffrance, elle vient toujours des déséquilibres, des choses qui sont déséquilibrées. Mais on ne peut pas faire autrement dans notre vie. Ça fait partie de notre remède. Alva et Bezrat Hashem, qu'on arrive que ça soit que du bien, qu'on n'ait pas besoin du tout de la moindre souffrance, de la moindre difficulté, de rien, que tout aille vraiment bien. Mais on est tous en traitement, on est même en réanimation, et donc c'est désagréable. Il y a des choses qui sont désagréables. Mais ça fait partie de la refoua, on ne peut pas faire autrement.
Steve Raquel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hachem, il n'envoie rien qu'on puisse pas. Vous savez, les souffrances matérielles, les souffrances de l'âme, c'est des souffrances terribles, les souffrances de l'âme. Quand vous voulez vous rapprocher d'Hachem, vous n'arrivez pas. Et c'est très dur, on souffre beaucoup. Soyez béni, Cédric Sédoc, aussi mon ami. Sois béni, Hachem, toujours dans le sac de Rabbeinu. Il y a des souffrances terribles, il y a les souffrances physiques et les souffrances spirituelles qui sont très dures. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est obligé de passer par là, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. C'est avec ça qu'on rééquilibre tout le reste. On ne peut pas, Alva, si Hachem il pouvait nous donner que tout ça marche bien, il n'y aurait pas de problème. C'est comme ça, c'est comme ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que maintenant, cet assassin-là, ce pirate, il va faire le bien, malgré lui. Il va faire le bien. Donc, on a des éléments en nous qui sont loin de la réparation, comme on dit, qui sont durs à la détente, qui sont durs d'oreille. Alors, ces choses-là, elles ont besoin d'être bousculées pour avancer. On peut pas faire autrement. Le vaille que tout se passe bien. Mais on est obligé de passer par ces moments-là. Bien sûr, il n'y a que Hachem qui connaît notre souffrance, Moselle Frima. Personne ne connaît la souffrance. C'est c'est la chose la plus intime qu'il y a dans l'individu. Personne ne connaît notre souffrance. En tout cas, en général, dans la généralité, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes rentré dans la cordonnerie, c'est que vous avez souffert pas mal dans votre vie, parce que sinon vous rentrez pas. Ça, vous pouvez être sûr. C'est-à-dire que c'est l'une des examens pour l'accès. Il y a des universités où demandent certains d'être passés par là ou par là. Pour entrer dans la cordonnerie, c'est ça. Les gens qui sont là, c'est qu'ils ont souffert. Merci Cathy Mindren, qu'Hachem vous bénisse, toujours avec Rabbeinu, Bézat Hachem. C'est pas le club c'est pas le club de Maboul. C'est pour le monde, c'est le club de Maboul. Mais bon, Hachem, on a nos brosses à dents, on est occupé, on a tout ce qu'il faut, Bézat Hachem. Vous comprenez, maintenant, on voit pas comment ces difficultés-là, elles nous ont tenus, elles nous ont aidés. Des fois, regardez regardez ce pauvre-là. Il était pauvre. Il était pauvre, ok. Il avait sa femme, ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient pauvres. Ok. Donc déjà, il n'a pas une vie qui est le top, d'accord? Il est pauvre, il n'a pas d'enfants. Ok. Voilà, ils vivent. Qu'est-ce qu'ils pouvaient vivre ces deux ensemble? Un couple dans la pauvreté qui n'a pas d'enfants. Maintenant, pour lui rajouter, on lui kidnappe sa femme. Ça, c'est pour lui rajouter. Déjà, il n'en a pas déjà assez, on lui rajoute ça, on lui kidnappe sa femme. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il se tape la tête contre les murs, comme l'a dit notre ami tout à l'heure. Il se tape la tête contre les murs. Très dur, très, très dur. Il pleure. Maintenant, son voisin, il le voit, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas d'enfant, pas de richesse, rien. J'avais ma femme, ça aussi, on me l'a pris. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Quelque chose à faire dans ce monde. Tu dis, je vais avoir quelque chose dans ce monde. Et voilà, on m'a tout pris. Qu'est-ce que je vais pas pleurer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais danser. Alors, ça déclenche la miséricorde du riche. Et il délivre sa femme, il le ramène. Et en plus, il obtient une bénédiction extraordinaire, c'est que des deux, il va naître le couple du Mashiach. Donc vraiment, il est arrivé au top de ce qu'il y a sur Terre. Mais maintenant, lui, quand il commence à vivre sa réussite, il perd la tête. Il perd la tête parce que les autres, ils veulent lui voler sa réussite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font monter. Ils le font monter. Ils lui donnent, voilà, on va te faire réussir. Waouh, tu vas être quelqu'un de grand, tu vas réussir, attends, on peut pas te laisser comme ça. Quand même, tu mérites autre chose dans ta vie. Mais c'est pas que tout ça, ils sont en train de calculer pour lui piquer sa réussite. Ils veulent ils veulent le dériver, le faire complètement dévier de sa réussite, de son idéal. Il a un idéal, on a un idéal.
on a un idéal, on est des idéalistes, on veut le bien, on veut de l'idéal. Maintenant, il y a des forces négatives qui veulent nous voler l'idéal. Tout le temps, ils sont là en train de tourner autour de nous pour nous voler. Alors lui, il croit qu'ils lui veulent du bien. Alors il accepte, ou empereur, c'est super. Et avant, c'était un pauvre. Un pauvre, un clochard, il n'avait rien. Maintenant, il est devenu empereur. Mais maintenant, non seulement empereur, mais empereur sur tous les empereurs, empereur du monde. Regardez où il est arrivé. Et quand il arrive là, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tuer il veut tuer le père du Mashiach, qui est son gendre. Voilà où il est arrivé. Alors ça s'appelle bien ça. Ça, c'est le bien. Vous voyez qu'il n'est pas capable de vivre ce bien-là. Il n'est pas capable. Il n'a pas du tout les kélim, les récipients pour vivre ce bien. C'est pour lui, ça l'a rendu fou. C'est-à-dire, ce poste qu'on lui a donné d'empereur, ça l'a rendu fou complètement. Et il est devenu, non seulement, il est pas resté comme il était, il est devenu un opposant de la Géoula, un opposant du Mashiach. Voilà, des gens que soi-disant, ouais, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent que tout le monde y soit dans la Torah, et que tous les gens y soient, et tout. Ces gens-là, ils sont opposés à Mashiach. Ils empêchent les gens de venir à Ouman, ils empêchent les gens de se rapprocher de Breslev. Ils empêchent le Mashiach. Et soi-disant, ils voulaient. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre la réussite. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà, exactement. Il a vécu, subi et il a oublié. Il a oublié qu'il était pauvre. Il a oublié. Il a oublié, comme Moshe Chinkes, il a oublié. Il est venu opposant à Rabbi Nathan. Il a fait la guerre à Rabbi Nathan. Il a voulu tuer Rabbi Nathan. Alors que c'est grâce à Rabbi Nathan qu'il a eu des enfants. C'est Rabbi Nathan qui lui a transmis tout ce que Rabbeinu il lui avait dit qu'il divorce de sa première femme parce qu'il pouvait pas avoir d'enfants et que s'il se remariait, il aurait des enfants. Et après, il a écouté Rabbi Nathan quand il lui a transmis le message de Rabbeinu. Et il a fait. Et voilà, après, il est devenu un opposant, comme on l'avait vu. Combien de gens dans votre vie vous allez aider, vous allez les sauver et tout. Après, ils vont devenir des opposants à Shalom. Après, ils vont commencer à vous faire des problèmes et tout. Parce qu'ils ne sont pas capables de vivre la bonté que vous leur avez donnée. C'est trop pour eux. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, c'est trop pour eux. Donc, ça leur fait du mal. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que maintenant, quand on a des soucis dans notre vie, ces soucis, ils nous rééquilibrent, ils nous protègent. Parce que des fois, on nous donne des choses très importantes dans notre vie. Et la chose la plus importante dans notre vie, c'est d'être attaché au tzaddik. C'est la chose la plus importante qui existe dans ce monde. C'est le top de la raison de notre venue en réincarnation dans ce monde. C'est-à-dire que du moment où on s'est rapproché de Rabbeinu, on va plus jamais revenir dans ce monde. On va aller, Bezat Hashem, directement après 120 ans au paradis avec les tfilotes de Rabbi Nathan et avec l'attachement à Rabbeinu. Donc on a réussi notre vie. Notre vie, elle est déjà réussie. Maintenant, le problème, c'est de vivre cette réussite sans faire des dégâts. Alors, les petits soucis qu'on a à côté, ça rééquilibre. Les petits soucis qui est à côté, ils rééquilibrent, ils permettent de vivre la réussite d'abord d'une façon cachée par rapport aux forces négatives, pour pas que les forces négatives elles repèrent. Parce que pourquoi il a eu ça? Parce que les forces négatives, elles ont repéré que sa fille c'était une splendeur du monde, c'était la chose la plus belle qu'il y a au monde. C'est sûr de se rapprocher de Rabbi Nachman, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Il n'y a pas plus beau que ça au monde. Vous voyez ici, passer quelques temps à Ouman, passer quelques semaines ou quelques mois à Ouman, vous allez voir que c'est l'endroit le plus beau au monde. C'est la chose la plus belle qui existe sur Terre. Il n'y a pas plus beau que ça dans le monde que d'être là à côté du Kever de Rabbeinu, de faire des prières, d'étudier, d'être dans la connexion avec les gens qui sont sincères, les gens qui sont là, il y a des gens sincères ici qui sont là et qui bémettent, qui veulent la Géoula et tout. Il n'y a pas plus beau que ça au monde. Mais maintenant, si on montre la beauté de ça, alors il va attaquer. Voilà, on a monté. Et voilà, ils ont sorti le vaccin, ils ont sorti tout ça. C'est que pour empêcher les gens de venir à Ouman, c'est tout. C'est la seule intention qu'il y a derrière tout ça. C'est juste d'empêcher le tzaddik de travailler, c'est tout. Donc voilà. Maintenant, eux, ils pouvaient pas cacher leur fille dans un sac de pommes de terre. Comment ils allaient faire? Alors tout le monde a vu, waouh,
quelle splendeur, quelle merveille, etc. Et ça a déclenché du mauvais œil, ça a déclenché de la jalousie et les gens voulaient lui prendre, etc. Donc ils l'ont fait monter pour lui prendre ce qu'il avait. Et lui, il savait pas. Il croyait ils étaient sincères. Isram, tu dis comment les forces négatives repèrent dans le monde supérieur. C'est pas qu'elles repèrent, elles voient clair ce qui se passe. Elles voient très clair. Les forces négatives, elles voient très bien ce qui se passe en haut. Ils savent très très bien ce qui se passe en haut. Pas qu'ils repèrent, ils le voient, c'est clair. En haut, on voit ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ça se voit, la splendeur d'une âme, la cordonnerie, quelqu'un il se lève à Khatsot, quelqu'un il fait. Ça se voit en haut. Alors, il y a des guerres, on attaque, on essaye de prendre les côtés négatifs. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de passer par il y a des choses qui sont des difficultés. Même des petites difficultés. La Gemara, elle dit même quelqu'un qui cherche ses clés, par exemple, il pense qu'elles sont dans la poche de droite, et en fait, elles sont dans la poche de gauche. Donc, il a cherché dans la poche de droite, il n'a pas trouvé. Maintenant, il va chercher. Ça, c'est le fait il a pas trouvé là où tout de suite, ça s'appelle de la souffrance. La Gemara, elle dit. Parce que voilà, normalement, pourquoi il va passer par ça? Normalement, il doit mettre sa main directement dans la poche où il y a les clés. Pourquoi lui faire ça? C'est une souffrance. Et ces souffrances-là, elles permettent non seulement qu'on ne perde pas la tête, et deuxièmement, de nous cacher des forces négatives. C'est le but de ces souffrances. Vous voyez, lui, le Khatan et la Kala, qui sont les parents du Mashiach, qu'ils vont donner naissance au Mashiach, ils sont obligés de passer au début, ils auraient pu vivre leur foyer normalement, etc. Mais vous voyez que c'était pas possible, ça s'est pas fait. Alors ils sont passés par toutes ces difficultés. Lui, son beau-père, il voulait le tuer. Elle, le pirate, il voulait la tuer. Mais en fait, tout ça, c'était des difficultés, des souffrances qui les ont amenés à se retrouver et à pouvoir fonder leur foyer, faire ce qu'ils avaient à faire. Ils pouvaient pas faire autrement. C'était pas possible autrement. C'était pas viable. Vous dites, regardez David Ameller, il n'était pas viable. David Ameller, il devait pas vivre. Il devait pas vivre. C'était un mort-né. Il pouvait pas vivre, David Ameller. Il fallait quelqu'un qui lui fasse cadeau de sa vie. Il fallait Adam Arishon qui lui dit, je te fais cadeau 70 ans. Allez, prends 70 ans. Je te fais cadeau. Il fallait quelqu'un qui lui fasse cadeau. C'était un mort-né, David Ameller. C'est ça le Mashiach. Il n'a même pas le droit de vivre. Pourquoi? Parce que il peut pas. C'est trop fort comme poste. C'est trop fort comme statut. Je suis le Mashiach. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Un être humain, c'est très dur pour lui de vivre ça. Donc, il arrive déjà cassé complètement parce qu'on lui dit, ah bon, toi, ah oui, toi, tu es celui oui, on te connaît, tu n'as pas le droit à la vie. En fait, c'est quelqu'un, il t'a fait cadeau de sa vie, sinon toi, tu dois même pas exister. Toi, tu dois pas, même pas exister. C'est ce qu'on nous fait à nous aussi, tout le temps. Pourquoi des gens ils nous disent qu'on ne doit pas exister, qu'on fait rien, qu'on vaut rien, tout ça? Ça nous cache, c'est pour nous protéger. Il faut pas rentrer dans le jeu de ça. C'est parce que tout ce qu'on nous dit comme chose négative sur nous-mêmes, c'est juste pour cacher le bien qu'il y a en nous, parce que sinon on peut pas vivre. Sachez-le qu'on peut pas vivre. Je disais tout à l'heure, cette personne-là, c'est-à-dire, j'encourage ces gens-là qui sont là, ben, mettre des gens sincères et des gens extraordinaires qui se battent pour la vérité tous les jours et qui souffrent beaucoup. Je dis, vous pouvez pas vivre ce que vous êtes normalement, sinon vous n'allez pas pouvoir vivre. C'est obligé de se vivre comme ça. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Comprenez? Alors on nous dit, des fois on est attaqué, on nous dit des choses qui sont vraiment méchantes sur nous-mêmes. On essaye de nous casser et tout. Mais sachez que ces situations-là, elles sont faites pour nous protéger. Parce que le bien qui est en nous, il est tellement grand et il est tellement puissant et il fait des choses tellement énormes que s'il se voyait, il ne pourrait pas vivre.
Donc le Rabbeinu, il a dit, quand on lui a dit, mais déjà, exactement, c'est notre ami Stéphane Brasi, bientôt au Shashana, mon ami. Voilà, exactement. On ne peut pas être à découvert parce que le monde n'est pas à la hauteur. Exactement. On ne peut pas. On ne peut pas. Il ne va pas venir annoncer, moi je suis David Ameller, voilà, voilà, personne ne voulait de lui. Shaoul, il voulait le tuer, son propre fils, il voulait le tuer. Regardez qu'est-ce qu'il a passé, des guerres, des choses terribles. Il était dégoûté de la vie complètement, David Ameller. Il n'en pouvait plus. Et c'était le Mashiach. Donc, sachez que ça cache, voilà, ça cache notre lumière. Mais il ne faut pas rentrer dans le jeu de ça. Lui, vous voyez, à des moments, il est rentré dans le jeu. Il a dit, allez, laisse tomber toutes ces histoires. Moi, je reste sur ma petite île déserte, tranquille, à la pêche. Je vais à la pêche. J'ai mon instrument de musique. Je fais un peu de blues. Je rentre. J'ai ma petite guitare. Je fais un peu de blues. It's a long way from home. Un peu d'harmonica. Tranquille, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Lui-même, c'était dur pour lui. Parce qu'à un moment, il dit, attends, moi, ça, je le fais pour Hachem. Pourquoi je le fais pour Hachem? Maintenant, toute cette aventure-là, messianique et tout, c'est pour Hachem. Qu'est-ce qu'on est en train de me prendre la tête avec ça? J'ai besoin que mon beau-père, il veut me tuer, que je dois passer par des... Qu'est-ce que j'ai besoin? Reste tranquille, c'est tout. Allez, faites ce que vous avez à faire. Oubliez-moi, c'est tout. Laissez-moi vivre tranquille, les années que j'ai à vivre. Laissez-moi vivre tranquille sur ma petite île déserte, tranquille, et j'ai rien à faire avec tout ça. Vous comprenez? Le, 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 le problème, c'est que nous-mêmes, après, on rentre dans le jeu. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Hachem, il envoie des gens qui nous cassent, qui nous disent des choses? C'est pour cacher le bien, pour pas que le bien, il se voit trop. Pour qu'il puisse vivre. Pour pas que, Chas Shalom, le bien, il soit avorté. Merci, Christophe Daher. Moi, je sais rien, je sais qu'on est copains, ça fait du bien. Hachem vous bénisse, les amis, Refoua Shlema. Pour Guillaume, Ben Martin, Jawad, Ben Farida, Violette, Badjan. Un petit coup de pouce pour trouver du travail. C'est Bezat Hachem que Rabbeinu Ted et Christophe a trouvé du travail. Bezat Hachem très rapidement. Un bon travail où tu puisses communiquer avec des gens, leur parler de Rabbeinu et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour diffuser Rabbeinu dans le monde. Bezat Hachem. Alors voilà, nous, on doit s'encourager parce que du moment où Rabbeinu nous a rapprochés de lui, donc ça, c'est une évidence du bien qui est en nous. Rabbeinu ne rapproche pas des gens pour faire des figurants. Rabbeinu, il rapproche des gens qui sont des généraux de l'armée, des gens extrêmement puissants, extrêmement importants. Ça, c'est sûr. Ça, sur là-dessus, il n'y a pas de doute, puisque c'est lui qui nous rapproche. C'est pas nous. Qu'est-ce qu'on a cherché, nous, dans notre vie? Il nous a trouvés. C'est lui qui nous a rapprochés. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, après, ce qui se passe dans notre vie, c'est le problème. C'est que maintenant, on va essayer de nous casser, mais en fait, c'est pour nous cacher. Il y a personne qui va nous casser. Rabbeinu dit, il n'y a pas d'Iouch, il ne faut pas se désespérer. Parce que Rabbeinu sait que du moment où on nous a fait rentrer dans son armée, on va être attaqué par du découragement. C'est la chose principale, on va essayer de nous décourager. Alors, à nous de ne pas rentrer dans le jeu des forces négatives et dire non. De dire non, c'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un de bien. Tu veux la preuve? J'ai rien à te prouver. Tu vas voir Rabbi Nachman, tu lui dis pourquoi il m'a rapproché de lui. Et lui va t'expliquer qu'est-ce que j'ai de bien.
Moi, je sais pas, mais je sais que Rabbi Nachman il rapproche quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un de bien, non seulement bien, mais d'un bien exceptionnel. Donc, Baruch Hashem. Maintenant, tout ce qui vient à côté, je comprends rien, moi, je sais pas. Je sais pas. Toutes les difficultés, tous les problèmes, ça, c'est pour me protéger, c'est tout, pour protéger ce bien-là. Comprenez? Mazal Tov, Anki Breslev, Mazal Tov avec Marie Gauthier, Bezrat Hashem, à côté de Modane. Oh, c'est pas loin de, je sais pas si c'est en Savoie, mais c'est pas loin d'Aix-les-Bains. Bezrat Hashem, Mazal Tov, les amis. Mazal Tov pour la cordonnerie, c'est magnifique. Les cordonniers qui se marient, quel simcha de Rabbeinu, c'est merveilleux. Bezrat Hashem, que vous soyez un foyer Breslev, qui est le feu de Rabbeinu dans votre maison, vous soyez toujours Béchalom, dans la paix, dans l'amour, et que vous fassiez que du bien pour avancer, pour faire avancer l'humanité, Bezrat Hashem. Mohamed, c'est pas de la religion ce qu'on fait, nous. C'est la parole d'Hachem, c'est pas de la religion. Nous, on vit avec Hachem, c'est pas de la religion. La religion, c'est autre chose. Non, c'est pas la religion, c'est la parole d'Hachem. Vous voyez, comme vous dites, voilà, on nous a réunis, on nous a choisis. Amen, Bezat Hachem, des Ivougib pour tous et pour toutes, que tout le monde, Bezat Hachem, qui ont besoin de se marier, trouve des Ivoug Amiti, des Breslevers. Mariez-vous avec des Breslev. Mariez-vous que avec des Breslev. Mariez-vous que avec des Breslev. Parce que c'est que comme ça que vous allez être très avancé déjà. Vous allez commencer à un niveau très élevé déjà. Alors que sinon, il faut des années, il faut une vie entière pour arriver à mettre quelqu'un à un niveau. Prenez quelqu'un déjà qui est déjà branché sur Rabbeinu, ça facilite beaucoup les choses. D'abord, c'est beaucoup plus agréable et une protection de Rabbeinu, c'est beaucoup plus facile. C'est beau, Baruch Hashem, d'entendre des bonnes nouvelles comme ça, des mariages. Magnifique, magnifique. Bezrat Hashem. On n'est pas, je pourrais pas être présent, enfin, qu'il se lève au mariage, mais je suis avec vous, Bémet, et ça me fait beaucoup plaisir. C'est très émouvant d'entendre ça. Très, très émouvant. Un couple de cordonnerie, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça promet beaucoup de belles choses, Bezrat Hashem. Donc, vous voyez ce qu'on a étudié aujourd'hui. On a vu pas mal de choses. Il faut savoir qu'on est, Baruch Hashem, dans le sac de Rabbeinu et qui s'occupe de nous dans chaque détail de notre vie. Donc, tout ce qui se passe avec nous, c'est tout en contrôlé. Il n'y a pas de n'importe quoi. Et que quand on passe par ces difficultés-là, c'est uniquement pour protéger le bien qu'il y a en nous, parce que ce bien ne pourrait pas vivre. Comme Rabbeinu l'a dit, que je quitte ce monde à 38 ans, je suis pas parti jeune, Rabbeinu l'a dit, parce qu'il dit un chidouche comme moi, normalement il ne doit pas vivre 38 ans. C'est un chesed qu'il a vécu 38 ans. Donc on a besoin de protection. Toutes ces marloquettes qu'il y a eu, toutes ces oppositions, c'est pour nous protéger, c'est tout. C'est pour protéger. Rabbeinu, il dit toute une Torah dans l'écoute morale qu'on étudiera Bezat Hashem. Vous voyez que la marloquette, Hashem, il a mis sur quelqu'un des opposants, des gens qui lui font des difficultés, c'est pour le protéger, pour protéger le bien, pour que le bien puisse grandir. Comme un petit bébé, on le protège, qu'il ne prenne pas froid, qu'il mange bien, etc., pour qu'il puisse grandir. Une fois qu'il est grand, il est fort, c'est autre chose. Mais pour pouvoir grandir, pour pouvoir vivre dans ce monde, faire ce qu'on a à faire, ces difficultés-là, elles nous protègent en fait. Donc il faut être tout le temps remercier Hachem pour ce qu'on a, principalement d'avoir connu de Rabbeinu, de faire les conseils de Rabbeinu. C'est ça, c'est le principal. Après, le reste, c'est géré. Il y a rien qui est comme ça.
Il n'y a rien qui est comme ça. Tout est géré dans notre vie. On peut être tranquille. Le tzaddik qui nous a choisis, il nous a rapprochés. Il gère notre vie. Parce que c'est lui qui nous emploie, en fait. On travaille pour lui. Il nous emploie toute la journée, tous les contacts qu'on a, tout ce qu'on fait toute notre vie, c'est de travailler pour le tzaddik. Quand on parle à quelqu'un, même si on parle de n'importe quoi, il y a toujours la lumière du tzaddik qui passe dans tout. Donc, bon, Hachem, nous. Mohamed, reste tranquille et c'est tout. Voilà, tu vois la balançoire qu'il y a derrière moi, tu t'assois. Tranquille, tranquille. Sois tranquille. Sois tranquille. Ne sois pas en colère. Sois tranquille. Exactement. Ah, c'est beau s'il y a des cordonniers ou des cordonnières qui peuvent aller à leur mariage. C'est beau, c'est beau. Une vraie joie. Extraordinaire. Voilà, la loi de l'attraction. Le tzaddik, c'est la force d'attraction. C'est la force d'attraction générale. C'est la force d'attraction absolue. Tout le monde va arriver chez le tzaddik. Donc, achetez-nous qu'on est là déjà. C'est une merveille. En direct de Ouman, les amis. Bien sûr, ça enlève les clipotes. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que ça, tout le lien des 3 semaines, c'est pour enlever les clipotes. Parce que les 3 semaines, c'est la période messianique. Seulement, ça se présente comme ça, pour le cacher, pour pas qu'il nous pique encore l'occasion du troisième temple, qu'il nous pique pas le Mashiach. Alors, c'est caché sous la forme des 9 jours et des 3 semaines. Mais en fait, c'est 3 semaines et c'est 9 jours. Ça s'appelle Moed, le jour de Tisha B'Av. C'est un jour de fête. Seulement, c'est caché pour pas qu'ils nous le piquent, c'est tout. Parce que sinon, ils veulent nous le voler. Voilà, les amis. Bonne journée. On se retrouve tout à l'heure, Bezrat Hashem. Désolé hier pour le cours chez Rabbi Nathan, j'aurais bien voulu que... Mais bon, Hashem, on a fait un petit peu, c'est bien aussi, comme dit Rabbeinu. Un petit peu, c'est bien aussi. Alors que vous soyez bénis tous. Bezrat Hashem, dans la santé, dans la réussite, dans tous les domaines, le mariage, et les enfants, et la parnassa. Que vous soyez tous très, très riches pour pouvoir diffuser Rabbeinu, Bezrat Hashem, dans toutes les langues, dans le monde entier, Bezrat Hashem. C'est de ça que dépend la réussite de l'humanité, la fin de toutes les souffrances. La révélation du tzaddik, c'est la fin de toutes les souffrances, c'est la fin de tous les malheurs, c'est la fin de la mort, c'est la fin des maladies, c'est la fin de tout, de la haine, des guerres, de tout. C'est que ça qui manque au monde. Chaque fois qu'il y a une parole de Rabbeinu qui arrive quelque part, c'est un adoucissement, ça adoucit tout. Bezrat Hashem. Merci beaucoup à vous, merci Cathy pour votre aide, merci à tous ceux qui nous aident, Bémet. Beaucoup de force pour vous, Mademoiselle Rouf aussi, Bezrat Hashem. Et voilà, Samuel, on s'occupe de toi aussi, chez Rabbeinu, ne te fais pas de soucis, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de Rabbeinu, c'est tout. Rabbeinu, il est plus fort que tous les sorciers du monde et que tous les lavanes et tous les méchants du monde. Merci, vous soyez tous bénis, tous la cordonnerie, que ça grandisse, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir beaucoup, beaucoup de gens qu'on rapproche de Rabbeinu, qu'on rapproche d'Hachem, Bezrat Hashem. Merci pour tout.